Bonjour et bienvenue sur ce 8e chapitre sur les opérations d'investissement et de placement. Dans ce chapitre, on va travailler dans un premier temps sur les immobilisations, corporelles et incorporelles. On va voir ensemble comment on les enregistre, les cas particuliers, les traitements particuliers. Donc ce sera l'objet de cette première vidéo. Dans un deuxième temps, je vous retrouve dans une autre vidéo où on va voir ensemble le traitement des immobilisations financières et des VMP. Et on commence notamment avec la définition d'un actif. Le PCG définit un actif de la manière suivante. Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément qui génère une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. Le PCG va un peu plus loin concernant la définition d'une immobilisation, puisqu'il définit une immobilisation de la manière suivante. Une immobilisation doit être identifiable, individualisable du reste du patrimoine, procurer des avantages économiques futurs, qu'ils soient directs ou indirects, être contrôlée par l'entreprise, et son coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante. Donc tout à l'heure, on a vu la définition d'un actif, et là on rentre dans des éléments plus spécifiques, puisque dans les actifs, vous avez bien sûr les IMO, mais vous avez aussi d'autres actifs, tels que la banque, les clients, etc. Donc la définition d'un actif est bien plus large que la définition d'une immobilisation. Mais la définition d'une immobilisation reprend des caractéristiques de la définition d'un actif. Ainsi, on retrouve le caractère identifiable, que l'on avait vu dans la définition d'un actif, mais on retrouve aussi le caractère individualisable, c'est-à-dire que je peux prendre l'actif tout seul et le revendre tout seul. D'accord ? C'est ça ce que veut dire individualisable. Procurer des avantages économiques futurs, qu'ils soient directs ou indirects, eh bien, quand j'achète un ordinateur, par exemple, je vais pouvoir répondre et recevoir des mails. Donc, je vais avoir ici des avantages économiques futurs indirects. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur, il ne va pas me servir forcément à produire des produits finis, mais il va me servir finalement à communiquer et faire d'autres actions support. Donc, il procure des avantages économiques. Cependant, ils sont indirects. Être contrôlé, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que l'entreprise peut disposer des éléments. Et enfin, dont on peut évaluer le coût avec une fiabilité suffisante. Ça veut dire qu'on peut déterminer la valeur facilement. On aura des difficultés, notamment pour certaines immobilisations incorporelles, mais ça, vous le voyez plutôt en comptabilité approfondie. Donc, ces deux définitions, il faut les connaître. On vous les demande très souvent à l'examen, et donc il faut les connaître par cœur et les citer telles quelles. Ça m'amène à essayer de faire la distinction entre ce qu'est une charge et une immobilisation. On en avait déjà un petit peu parlé, mais ici, une immobilisation, c'est un élément qui va rester dans le patrimoine, qui va rester dans le patrimoine de l'entreprise pendant plusieurs exercices, qui va être consommé durant tout ce temps-là. J'achète un ordinateur, il va rester pendant 3 ans, par exemple, la durée d'utilisation, dans l'entreprise. Et donc, il est destiné à être utilisé une multitude de fois avant d'être obsolète ou de ne plus marcher. Donc, il va être utilisé pendant 3 ans. C'est une immobilisation. C'est un élément qui reste dans le patrimoine. C'est donc ça qui fait que c'est une immobilisation. Par contre, les charges, ici, elles vont diminuer le résultat de l'entreprise et surtout, elles vont être consommées en une fois. Bien sûr, on pourra le consommer en plusieurs fois, mais en une fois dans l'idée générale, puisqu'elles vont être consommées sur un seul exercice. J'achète des marchandises pour 10 000 euros. C'est pas le fait que ça va être 10 000 euros qui fait qu'on l'enregistre en IMO. Non, c'est le fait qu'en fait, on va consommer cette marchandise. Donc, en une fois, ça va pas être acheté pour être vendu 10 fois, 20 fois. Une fois que j'ai vendu une marchandise, eh bien, elle est consommée, elle est utilisée. La même chose pour les matières premières. Donc, on comprend que la charge, elle est consommée durant l'exercice, tandis que l'immobilisation, elle est consommée durant plusieurs exercices et elle va perdurer. Enfin, il y a un usage fiscal, et ce n'est pas une règle, qui permet d'enregistrer une immobilisation en charge lorsque sa valeur n'est pas significative. Lorsque le bien vaut moins de 500 euros, eh bien, ici, on pourra l'enregistrer en charge alors qu'il doit être enregistré en IMO et qu'il répond bien sûr à la définition qu'on a vue. C'est une tolérance fiscale et ce n'est pas une règle comptable. Donc, l'entreprise qui a acheté, par exemple, un téléphone qui vaut que 300 euros, au lieu de l'enregistrer en IMO, pourra l'enregistrer en charge. Alors ça, c'est parce qu'on va considérer que c'est non significatif et que le traitement va être trop lourd et qu'on pourra le passer en charge tout simplement. Et on va distinguer 3 catégories d'immobilisation. D'abord, les immobilisations incorporelles.
Ce sont donc des actifs non monétaires et sans substance physique, ça veut dire que ce n'est pas palpable. On peut citer par exemple le fonds de commerce, les frais de développement, etc. Les immobilisations corporelles, qui sont des actifs qui sont palpables et tangibles, et donc on peut identifier très facilement. Et enfin, les immobilisations financières, qui vont correspondre à des titres financiers, des cautions, des dépôts, etc. Donc on va être amené à enregistrer d'abord l'immobilisation lors de son acquisition. Donc la première question et le premier travail qu'on va apprendre ensemble, la première chose qu'on va apprendre ensemble, ça va être de valoriser à l'acquisition l'immobilisation. Puis, chaque fin d'exercice, on enregistrera un amortissement, ce qu'on apprendra dans le chapitre suivant. Éventuellement, des dépréciations, qu'on étudiera aussi juste après. Et enfin, il y aura sa sortie, c'est-à-dire lorsqu'on va céder ou mettre au rebut l'immobilisation. Et ça aussi, on l'apprendra ultérieurement. Dirigeons-nous sur un exemple pour illustrer la distinction entre charge et immobilisation. Donc, dans cet exemple, je vous donne une liste d'éléments et il faut nous dire si c'est une immobilisation ou une charge. Donc, le premier élément qui est un achat de marchandises auprès du fournisseur pour 10 000 € hors taxe, c'est un élément qui semble valoir très cher. Et donc, on aura tendance à penser que c'est une immobilisation, mais pas du tout, puisque ce sont des marchandises. Donc, elles sont destinées à être revendues. Et donc, elles vont avoir un cycle court et vont rester dans l'entreprise moins d'un exercice. Ainsi, ça sera des charges, tout simplement, et ça sera consommé en un seul exercice. On ne pourra pas l'immobiliser. Achat d'une camionnette d'occasion auprès d'un concessionnaire pour 12 000 €. Ici, c'est du matériel de transport puisque c'est destiné à rester à long terme dans l'entreprise et donc on l'immobilisera. Il n'y a pas de difficulté là-dessus puisque on va l'utiliser une multitude de fois sur plusieurs exercices. Achat d'une visseuse spéciale pour l'installation des faux plafonds. Une visseuse, c'est un élément qui est destiné à rester à long terme dans l'entreprise et donc on va l'utiliser sur plusieurs exercices. On devra donc l'immobiliser. Cependant, comme ça vaut moins de 500 € hors taxe l'unité, on pourra le passer en charge si on le souhaite, puisqu'il y a un seuil de tolérance fiscale. Acquisition d'un ordinateur et de logiciels pour 800 €. Ici, ce sont des éléments qui sont destinés à rester à long terme dans l'entreprise, sur plusieurs exercices, donc on va l'immobiliser dans le poste matériel de bureau. Achat d'un brevet permettant de produire des barquettes sous vide pour 12 000 €. On est aussi sur un élément qui est destiné à rester sur plusieurs exercices, qu'on utilisera pendant plusieurs exercices, qui générera sûrement des avantages économiques futurs, directs ou indirects, à long terme. On va donc immobiliser ce brevet en immobilisation incorporelle. Achat d'une machine-outil transportée dans les locaux de l'entreprise, 8 000 €. La même chose, c'est un élément qui va être utilisé sur plusieurs exercices. On va donc immobiliser ce matériel. Et on pourra ajouter aussi les frais de transport qui sont nécessaires à son installation, donc on pourra immobiliser la totalité. Acquisition de 10 étagères de bureau. Ici, ce sont des éléments qui sont destinés à rester à long terme dans l'entreprise. Cependant, donc on va immobiliser. Cependant, la valeur unitaire étant inférieure à 500 €, on pourra, si on le souhaite, passer en charge. Acquisition d'une machine à café pour le personnel, 650 €. On est bien sur un élément qui est aussi destiné à rester à long terme et on va donc immobiliser cette machine à café. Voilà un petit peu comment distinguer ce qui est une charge d'une IMO.